Nous sommes à l'hôtel de région sur le site de Poitiers, donc c'est la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la 4e année que la communauté scientifique et technique de la Grande Muraille Verte se rencontre. Alors quand je parle de se rencontrer, pour nous c'est extrêmement important de créer les conditions d'une mise en relation des acteurs locaux sur le terrain afin qu'ils puissent rencontrer les chercheurs et les gens de la technologie en France. La coopération qui a été lancée voici déjà une vingtaine d'années avec le CNRS, en fait, avait besoin de ces 4 années de remise à plat des informations pour préparer l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis 4 ans, entre La Rochelle, Poitiers et Bordeaux, nous avons tenu à inviter cette communauté panafricaine à se rencontrer et à dialoguer. Alors malgré les difficultés politiques actuelles avec les problèmes de visa, les problèmes administratifs, il faut quand même en parler, effectivement nous avons des représentants de nombreux pays de la Grande Muraille Verte, ici des Tchadiens, des Sénégalais, et inscrits en ligne nos amis du Burkina, mais également de Djibouti, qui contribuent au dialogue. Donc leur profil, il est divers. Ce sont les acteurs de la Grande Muraille Verte et des agences, ce sont des gens de terrain et ce sont, ce qui fait la base de l'Institut Balanites, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui en fait participent de ce mouvement indispensable de construction d'une connaissance sur la Grande Muraille Verte et ses différentes facettes. On a besoin d'aller plus loin sur la connaissance en termes de carbone et de captation carbone. Deuxièmement, on a besoin de travailler sur la transversalité. Donc le 15 octobre prochain, nous nous retrouverons sur la question du carbone et de la Grande Muraille Verte, et le 21 novembre prochain, nous nous retrouverons à Paris et à Bordeaux pour discuter d'un sujet qui est énorme, hein, c'est une seule santé. Le projet s'appelle en anglais One Health. C'est comment est-ce que prendre soin de l'environnement contribue à prendre soin de la santé des animaux et des êtres humains. Donc voilà nos 2 rendez-vous. Ensuite, on commence à bâtir un programme pour 2025, 2026 et 2027, en sachant que je rappelle à tout le monde qu'en 2026, on est censé fêter les 20 ans de la Grande Muraille Verte, et je pense que l'Institut Balanites se doit d'être présent avec sa force de cohésion au niveau des réseaux. Les 20 ans de savoir-faire de cette Grande Muraille Verte ont pêché au niveau du faire savoir, hein, voilà, c'est une expression. Et l'équipe de Paris Match s'est emparée de ce projet voici quelques mois et est sorti un numéro spécial qui met en avant la Grande Muraille Verte, qui permet de montrer à la fois quel est le projet global, c'est celui de l'OUA, mais également quel est le projet des acteurs scientifiques et des acteurs de terrain. Deuxième aspect, par rapport à l'Institut, ceci va nous permettre d'entrer vraiment de manière forte sur une démarche que nous lançons, qui est de lever des fonds privés, individuels ou d'entreprises, et qui permettrait de doter les 60 hectares de parcelles expérimentales des 40 000 arbres dont nous avons besoin pour lancer une démarche scientifique pour les 4 années à venir.